Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de photos abstraites. C'est parti! Commençons donc directement par la question qui fâche, qu'est-ce que la photo abstraite? Et bien sûr, c'est là que se pose le premier problème, c'est que généralement, vous allez trouver plein de définitions et aucune ne mettra tout le monde d'accord. Et moi, ce que j'en retiens de tout ce que j'ai lu à gauche et à droite, c'est qu'une photo abstraite ne cherche pas à représenter un objet tel qu'il est, mais va plutôt essayer de donner un point de vue original sur un objet et essayer plutôt d'aller chercher un côté esthétique, un côté géométrique, quelque chose qui va jouer sur l'équilibre des formes, des couleurs. En tout cas, on ne va pas représenter l'objet pour ce qu'il est, pour sa fonction, mais on va essayer de faire donc abstraction de la réalité et de le montrer sous un jour nouveau. Une autre manière de le définir serait simplement de dire qu'à partir du moment où vous n'arrivez pas à reconnaître l'élément qui est dans la photo, ça devient une photo abstraite puisque l'élément n'est pas représenté tel qu'il est réellement. Alors je vais directement être franc avec vous, la photographie abstraite, j'ai longtemps considéré ça comme étant du grand n'importe quoi, simplement peut-être parce que je ne comprenais pas moi-même ce que c'était, et même maintenant encore, il y a certaines limites au-delà desquelles je ne comprends pas du tout. Mais je ne considère plus ça comme étant quelque chose qui n'a aucun sens, je considère ça à l'heure actuelle comme quelque chose que je ne comprends pas. Et ce que je ne comprends pas, je le comprendrai peut-être simplement plus tard. Pour bien vous montrer le problème que je pense que pose la photographie abstraite, je vais vous montrer cette photo que j'ai réalisée réellement. Alors peu importe la qualité de la photo, peu importe si elle fonctionne ou pas, mais en tout cas c'est un cliché que moi j'ai voulu prendre simplement parce que j'ai vu quelque chose dans une scène qui m'a plu. Ce que j'ai aimé dans cette scène, c'était simplement les tonalités de couleurs, le jeu d'ombre et de lumière qui faisait qu'on pouvait donc voir une espèce de composition, de voir des lignes qui se dessinaient, de voir une structure, des formes, qui était simplement révélé par le jeu d'ombre et lumière. Il s'agit en fait tout simplement d'une gaine électrique qui est fixée contre un mur et qui a été peinte dans la même couleur que le mur. Mais si maintenant vous prenez un petit peu de recul sur cette photo, vous pouvez peut-être le percevoir comme autre chose. Peu importe la manière dont vous le voyez, c'est pas ça qui est important ici. L'important c'est de voir si ce genre de photo finalement vous parle. Alors je pense qu'on ne sera pas tous d'accord là-dessus, et tant mieux. Certains vont peut-être apprécier ce genre de photo, d'autres ne vont sûrement pas l'apprécier, certaines personnes vont complètement penser que c'est du grand n'importe quoi. Et je pense que c'est aussi là l'intérêt, c'est que ce type de photographie, quoi qu'il en soit, ne va sûrement pas laisser indifférent, parce que soit on va considérer que c'est bien, soit on va considérer que c'est du grand n'importe quoi, mais quoi qu'il en soit, on en pense quelque chose. Pour moi, la photographie abstraite, c'est un moyen d'exprimer ce que l'on ressent, et donc de montrer le monde sous un certain angle. Et donc, a priori, n'importe quoi peut être le sujet d'une photographie abstraite. On peut très bien faire un montage, une mise en scène, on peut très bien, comme je l'ai fait là, prendre en photo un bête élément qui est posé sur un mur, et d'essayer de trouver un moyen de l'exprimer d'une manière différente. Et donc quand la photographie abstraite nous plaît et qu'on commence à y toucher, on a simplement tout un monde qui s'ouvre à nous parce que n'importe quoi peut potentiellement devenir le sujet de la photo. Alors en fait sur la chaîne c'est pas la première fois que je vous parle de photographie abstraite, si ce n'est que les fois précédentes j'ai toujours expliqué une technique qui me permettait d'en réaliser. Et donc ici je vais refaire un petit peu le tour de ces différentes techniques et je vous mettrai également dans les notifications de la vidéo les liens vers les différentes vidéos dont je vais vous parler. Donc cette première photo, je suppose que tout le monde sera d'accord que c'est de la photographie abstraite, peu importe que ça vous plaise ou non, en tout cas, quoi qu'il en soit, le sujet n'est pas identifiable, c'est clairement un jeu de géométrie ou de lumière qui est utilisé, et donc on représente l'environnement de manière abstraite. Mais la photographie abstraite, ce n'est pas que ça, on peut également faire de la photographie abstraite avec de l'architecture. Par exemple, dans une photo d'architecture, vous pouvez très bien vous concentrer sur un élément et essayer de mettre en avant ses caractéristiques géométriques, ses caractéristiques esthétiques. Et à ce moment-là, ça veut dire que vu que vous ne représentez plus le bâtiment dans son ensemble, vous représentez un détail et donc c'est une vision abstraite des choses puisque vous faites abstraction de la réalité de l'environnement et du bâtiment. Vous pouvez très bien jouer sur les formes, les géométries, les couleurs pour essayer de faire donc une réalisation abstraite d'un détail que vous voyez même en passant dans la rue. Le moindre élément est potentiellement un sujet. Et donc là, en fait, on ne parle pas d'une technique photographique particulière, on parle plutôt d'une composition, d'un cadrage et le fait que votre œil soit attiré par quelque chose. Si maintenant vous voulez mettre en place des techniques photographiques qui vont vous permettre de donner un rendu abstrait à vos photos, là également vous avez plein de choix qui sont à votre disposition. Vous pouvez par exemple faire du flou intentionnel au niveau des manipulations de la caméra pendant que vous shootez. Et donc comme ça imprimer un mouvement, des traits de lumière au niveau de la photo et donc finalement donner un côté éventuellement un peu impressionniste à une photo. Vous pouvez également faire des compositions de 36 manières. Donc par exemple, je vous avais parlé précédemment de la macrophotographie abstraite en jouant avec de l'huile et de l'eau de manière à l'éclairer et ensuite utiliser justement ces rendus qui sont un petit peu aléatoires mais que l'on peut quand même un peu manipuler
pour essayer d'avoir des rendus qui sont esthétiques, cohérents et finalement qui sont totalement abstraits, puisque de nouveau, même si on utilise de l'huile, de l'eau et des objets pour faire une photo, aucun de ces objets ne sont reconnaissables. Vous pouvez aussi par exemple vous amuser à jouer avec de l'encre qui va couler dans de l'eau et de faire de la photographie en utilisant des flashs dans ce cas-là pour mettre en évidence le mouvement de cette encre dans l'eau, ou même de la peinture, ça peut se faire aussi. Vous pouvez vous amuser à faire des compositions avec des objets du quotidien, comme des vis ou des écrous, en les disposant de manière à donner une impression, par exemple, de ville. C'est ce que j'avais essayé de faire en 2016 sur ce cliché-là. Ce que j'aime particulièrement avec la photo abstraite, c'est qu'on se concentre finalement sur le côté esthétique de l'environnement, des éléments et des objets que l'on photographie. Et donc on peut partir de choses très communes pour faire des choses qui sont assez agréables à l'œil. Vous pouvez par exemple jouer avec du savon, avec des bulles de savon, avec des films de savon pour faire des effets assez colorés avec des belles structures dedans. Et comme ça, il y a moyen d'en retirer parfois des éléments assez esthétiques et qui donc rentrent totalement dans le cadre de la photo abstraite. Alors une autre technique que j'avais beaucoup appréciée quand je l'avais expérimenté, c'est le fait de rétroéclairer un objet par exemple avec un écran d'ordinateur et de venir poser un filtre polarisant sur l'objectif de manière en fait à couper la lumière qui est projetée par l'écran, puisque la lumière de l'écran est polarisée, mais donc en fait il ne reste à ce moment-là que la lumière qui est déviée par l'objet que l'on met dessus. Comme vous pouvez le voir par exemple avec cette visière de casque moto qui est posée sur un écran, ça fait partie des photos abstraites que j'ai réalisées ces dernières années et qui me plaît le plus. Une autre technique qui fonctionne très bien pour faire de la photo abstraite, c'est la double exposition ou la exposition multiple. Alors beaucoup de boîtiers à l'heure actuelle ne le proposent pas, mais par exemple sur mon 5D Mark III, ce que je pouvais faire, c'était directement de le réaliser dans le boîtier. Et la photo que vous voyez là a été réalisée de cette manière-là. Donc en fait, j'avais commencé simplement par photographier le sommet des arbres. Et une fois que la première photo est prise, j'ai totalement retourné mon appareil et j'ai essayé de cadrer pour en fait un petit peu aligner les deux photos. L'appareil, lui, en fait, me montrait encore l'image en arrière-plan du premier cliché, donc ça m'a permis d'aligner. Et ici, je trouvais intéressant, par exemple, le fait qu'on ait ces arbres qui ne soient plus vus comme des arbres, mais comme une espèce d'onde ou d'onde sonore qui est représentée sur un fond. Je trouvais ça assez original comme représentation et du coup totalement abstrait. Ce qui me plaît donc vraiment dans la photographie abstraite, c'est le fait qu'on n'est pas limité à un sujet particulier. On va pouvoir appliquer ça dans 36 domaines. On va donc pouvoir par exemple l'appliquer en architecture, on va pouvoir le faire avec de la macrophotographie, on peut même faire des portraits abstraits, on peut totalement faire des compositions abstraites. Pour conclure, je dirais que ma vision de la photographie abstraite, c'est plutôt un moyen de représenter le monde sous un autre angle, en ayant plutôt en tête une recherche de l'esthétique, une recherche de la composition, des géométries, des formes, de l'équilibre d'une photo plutôt que des objets en eux-mêmes. Voilà donc pour ces quelques mots sur la photo abstraite, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Surtout, dites-moi si ce genre de photographie vous plaît et si vous pratiquez ce genre de photographie également. Quel est votre ressenti par rapport à ce genre de photo? Est-ce que ça vous laisse indifférent? Est-ce que vous aimez ça? Ou est-ce que vous pensez que c'est du grand n'importe quoi? C'est totalement votre droit. Moi-même, comme je vous l'ai dit au départ, je ne comprenais pas du tout ça. C'est quelque chose auquel je n'étais pas sensible. C'est même pas un problème de comprendre en fait. C'est simplement un moment que ça nous parle. À partir du moment où ça commence à nous parler, on va à ce moment-là plus facilement pouvoir regarder le travail des autres et peut-être à ce moment-là pouvoir s'y mettre soi-même. Forcément, il n'y a aucune obligation à ça, c'est pas parce qu'on fait de la photo abstraite qu'on est mieux ou moins bien que quelqu'un d'autre, c'est juste un autre domaine de la photographie, un autre moyen d'expression. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a le groupe Facebook de Déclic Numérique. Il y a le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.